Alors nous allons aborder notre 4e cours sur la prière, deuxième série, donc prière numéro 2, je vous rappelle, c'est-à-dire deux grandes séries de cours, deuxième grande série de cours donc sur la prière. Alors on va voir la prière de consécration. Prière de consécration. Nous avons vu d'abord la prière de dédication, c'est-à-dire de chercher la volonté de Dieu spécifique, de s'y soumettre. On a vu la prière de la foi. Troisième type de prière, la prière de consécration. Alors consécration, ou entre parenthèses, se décharger de ses soucis, de se décharger de ses soucis sur le Seigneur. Donc se décharger de ses soucis sur le Seigneur. Ça, c'est quelque chose, on va voir, qui est très important, d'apprendre à se décharger de ses soucis sur le Seigneur. Alors on va voir 1 Pierre 5, 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. La Bible nous dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors ici, nous allons voir un certain nombre de choses que la Bible nous dit. D'abord, il faut remarquer que « déchargez-vous », c'est un ordre, ce qu'on appelle un impératif. Un temps impératif en français, ça veut dire que c'est un ordre. Déchargez-vous. D'abord, c'est un ordre et la responsabilité nous en incombe, c'est-à-dire c'est à nous de le faire. Ça, c'est les deux choses d'abord qu'il faut remarquer dans ce verset. Déchargez-vous, c'est un ordre. Et un ordre, soit on y obéit, soit on n'obéit pas. Si on n'obéit pas, on désobéit. Si on désobéit, on a des conséquences de la désobéissance. Et les conséquences, ça va être nous qui allons les subir. Déchargez-vous. Donc, un ordre, et il n'est pas dit que nous devons prier Dieu pour qu'il nous décharge. C'est à nous que la responsabilité en incombe. Si tu commences à prier, « Oh Seigneur, tu vois tous les problèmes que j'ai. Oh, tu vois tous les fardeaux que j'ai, Seigneur. Tous les soucis que j'ai. Oh Dieu, enlève-moi mes soucis pour que je sois léger comme l'oiseau qui prend son envol. » Non. Ça, c'est vraiment des trucs religieux. Non. Dieu ne te déchargera pas de tes soucis. Mauvaise nouvelle pour les professionnels experts des prières de plainte. Vous verrez, il y a une sorte de prière que vous ne trouverez pas dans prière numéro 2, c'est la prière de plainte. Pourtant, les chrétiens sont des experts spécialistes. Ils ont des doctorats avec spécialisation sur la prière de plainte. Non, la Bible nous dit que nous devons nous décharger sur lui. C'est à nous de le faire. C'est notre responsabilité. Et c'est un ordre que la parole de Dieu nous donne parce que justement, on va voir comment le diable travaille avec ces histoires de soucis, cette inquiétude. Et comment ça va bouffer ta foi, comment ça peut te rendre malade, comment ça peut amener du stress et que tu vas aller voir le docteur en disant « Docteur, je me sens mal là, j'ai telle maladie. » Et il te dira « C'est le stress. » Les gens qui ont des maladies psychosomatiques, c'est très connu ça. C'est pourquoi tu dois dans ton âme, dans ta personnalité, apprendre à gérer un certain nombre de choses. Vous vous rappelez que notre âme n'est pas née de nouveau, homme en 3 dimensions, et qu'il va faire quelque chose avec notre âme. Si tu ne fais rien avec tes pensées, avec tes sentiments, tu vas avoir des problèmes. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 4, 4, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, on va lire peut-être un peu plus haut, verset 3, puisque là je vois que ça commence pour les incrédules. Versets 3 et 4. « Si notre évangile est encore voilé,
il est voilé pour ceux qui périssent, c'est-à-dire pour les incrédules. Verset 4, merci. Pour les incrédules, c'est-à-dire les inconvertis, les pécheurs perdus, dont le Dieu de ce siècle, regardez bien ici, le Dieu de ce siècle, avec un petit D, je préfère mettre. La traduction, j'aime pas trop. C'est vrai que ça utilise ça, mais en fait, le Dieu de ce siècle, ici, c'est le diable, bien sûr. De ce siècle, c'est des systèmes de ce monde, littéralement. Les systèmes de ce monde. C'est ça que ça veut dire. On en parlera un peu plus dans d'autres cours. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est Satan qui a fait ça. Afin qu'il ne visse pas. Oh, j'aime trop ce verbe visser. Non, c'est pas visser, c'est voir. Par briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Que Satan est le petit Dieu, entre guillemets, des systèmes de ce monde. Donc évidemment, il y aura plein de problèmes dans ce monde, et vous le savez. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Il y a des choses, parfois, des circonstances qui ne sont pas très gentilles avec nous. Vous avez remarqué? Il y a des fois des trucs qu'on rencontre dans notre vie, waouh, qui viennent sur nous et qui nous déstabilisent complètement, qui peuvent même nous effrayer. Satan peut venir parfois, il y a des attaques sataniques qui peuvent venir contre nous pour essayer de te déstabiliser, pour essayer de te faire voler la bénédiction, pour essayer de te faire rétrograder. Il y a plein de choses. La plupart des gens lâchent à cause de quoi? Des soucis de la vie. Eh oui, on verra que ça, c'est typique. Donc, une des choses qu'il faut que vous compreniez, c'est que votre temps de prière, ça ne doit pas être d'aller vous plaindre auprès de Dieu. Dieu n'est pas intéressé par tes plaintes. Dieu ne répondra pas à tes plaintes. Dieu répond à ta foi. Oh, le Seigneur ne comprend pas. Tu vois, Seigneur, par quoi je passe, Seigneur? Moi, pauvre de moi. Laisse ça. Il y a des chrétiens qui ne font que ça et ils ont des vies misérables. Débarrasse-toi de ce genre de truc dans ta vie spirituelle. Ça ne t'amènera à rien. Ça ne t'amènera à rien. Si ce n'est à t'apitoyer sur ton sort. Comme on dit en anglais, tu vas faire un pity party. Ça veut dire que tu es là, tu t'apitoies sur ton sort. Tu es en train de te plaindre de tout ce que les autres te font. Oh Seigneur, tu vois, un tel m'a dit ça. Oh Seigneur, tu vois, un tel m'a fait ça. Oh Seigneur, tu vois, je suis la plus malheureuse des sœurs en Christ que tu as. Mais non, ma pauvre. Réveille-toi un peu. Il y en a d'autres qui vivent qui passent par des choses terribles. Tu penses qu'il n'y a que à toi que ces choses-là arrivent? Tu n'as pas lu l'histoire des autres? Vous savez, parfois, vous avez des gens qui marchent dans la foi, vous ne savez même pas par quoi ils passent. Ils viennent dans l'église, ou même des prédicateurs, même toutes sortes de personnes qui sont dans le Seigneur, vous ne savez même pas par quoi ils passent. Mais eux, ils apprennent à marcher dans la foi. Et tu dis, ah, un tel, il a l'air de jamais avoir de problème, lui. Tu ne sais pas. Mais comme tu as les yeux sur toi, en français, on appelle ça faire du nombrilisme. Ça veut dire, en fait, tu es tout le temps en train de te regarder, toi, t'examiner sur toutes les coutures. Débarrasse-toi de ce truc. Moi, pauvre de moi, tous les autres sont méchants avec moi, personne ne m'aime. Débarrasse-toi de ça, Jésus t'aime. Ça, c'est le genre de truc, vous savez, il faut s'en débarrasser. Ça, c'est vraiment, certains d'entre vous, vous avez besoin de prendre comme s'il y avait un voile sur votre vie spirituelle, vous allez enlever ça comme ça, et d'un seul coup, votre vie spirituelle va être changée. Ça, je vous le dis, débarrassez-vous de ce truc. Parce que sinon, sur ton visage, ça se voit. On va voir que tu deviens amer dans la vie. Oui, c'est vrai, j'espère que Dieu va faire, éventuellement, peut-être, un jour. Et tu es frustré. Tu veux être frustré toute ta vie? Tu ne veux pas voir Dieu agir? Inquiète-toi. C'est le meilleur poison que tu peux prendre. Je vais dire une chose, débarrasse-toi de ce poison. Débarrasse-toi de ce poison. L'inquiétude volera ta joie, volera ta paix, volera tes amis, tes vrais amis, et t'amèneront à avoir des méchants amis, des gens mauvais qui vont être autour de toi. L'inquiétude te détruira, t'amènera les maladies, t'amènera toutes sortes de choses. C'est vraiment un poison que tu t'injectes jour après jour, dont il faut que tu te débarrasses. Et c'est justement l'objet de cette séance
de ce cours, justement, à propos de se débarrasser de ça. Il y a des personnes, vous savez, vous ne pouvez pas prier pour elles pour qu'elles guérissent. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vivent avec de l'inquiétude, tout le temps. Et le problème n'est pas leur maladie. Leur problème, c'est qu'ils ont quelque chose dans leur tête et dans leurs sentiments qui attire ces maladies. Donc il faut s'en débarrasser. Il faut apprendre à vivre une vie sans inquiétude. Et quand ça vient, être tenté à s'inquiéter. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, justement. Ça, c'est sûr. La vie essaiera de faire des choses contre toi. La vie essaiera d'être négative. La vie essaiera d'amener des choses dans ta vie pour que tu t'inquiètes. Et franchement, tu ne pourras jamais penser avoir la foi si tu es en pleine inquiétude. Vous savez, il y a des gens qui courent après toutes les paroles prophétiques du coin. Je ne suis pas contre la prophétie, loin de là, au contraire. Mais je suis pour la vraie prophétie. Mais je vois des gens qui parfois attirent comme ça des trucs bizarres. Mais ils sont tellement inquiets, ces gens-là, qu'ils attirent des fausses prophéties. Il y en a plein qui sont comme ça. Il y a plein de gens qui attirent des fausses prophéties à cause de leur inquiétude. Ça peut se voir sur le visage d'une personne quand une personne est inquiète. Et elle gâche tout. Ne gâche pas ta vie. Ne te laisse pas voler des choses par le diable parce que tu ouvres la porte avec l'inquiétude. Alors, la Bible nous dit, on va reprendre 1 Pierre 5, verset 7. La Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de quoi? De combien de soucis? Tous. Tous. Ça vous paralysera l'inquiétude. Ça démolira tout. Ça démolira une relation de couple, ça démolira une relation avec tes enfants, ça démolira des relations avec tes amis, l'inquiétude. Ça t'amènera à voir les pires choses dans ta vie. C'est vraiment une porte satanique que tu es en train d'ouvrir quand tu es inquiet. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Vraiment s'en débarrasser. Notez que s'inquiéter, c'est mettre toute sa pensée, et c'est se focaliser sur un problème. S'inquiéter, c'est mettre toute sa pensée et se focaliser sur un problème. Et se focaliser sur un problème. En fait, c'est grossir un problème. C'est grossir un problème, l'inquiétude. C'est ça l'inquiétude, c'est grossir un problème. Tu es là, il y a un petit grain de sable devant toi et le diable met la loupe. Ah! Et d'un seul coup, vous savez, le diable, il a des loupes pour faire grossir, des gros microscopes. Et tu as l'impression de... Qu'est-ce que je vais devenir? En fait, l'inquiétude, c'est toujours penser au futur, mais penser négativement au futur. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais gérer ça après? Et là, tes pensées sont là. L'inquiétude volera ton sommeil. C'est terrible ça. Qu'est-ce que je vais devenir? Tu vois toujours un futur tellement négatif avec l'inquiétude. C'est terrible. Il y a des gens qui perdent tout, des gens qui fuient, des gens qui font n'importe quoi quand ils sont inquiets. L'inquiétude, vraiment, t'amènera à vivre des choses terribles. Le stress, je ne suis pas médecin, mais le stress vient beaucoup de l'inquiétude. Les gens, là-dedans, ça tourne à 10 000 à l'heure. Et ça crée tout un tas de maladies à côté. Donc, il faut apprendre. Maintenant, être tenté à s'inquiéter, c'est normal. Ça, la tentation à l'inquiétude est normale. C'est normal. Mais vivre dans l'inquiétude, pour un enfant de Dieu, c'est une condition anormale. C'est anormal. Et c'est dangereux pour ta vie spirituelle.
Très dangereux. Pourquoi? Parce que tu vas ouvrir un espace où l'ennemi va pouvoir travailler dans ta vie. C'est ça qui est dangereux. Parce qu'obligatoirement, si tu t'inquiètes, tu vois, Satan a mis play sur le DVD là. Et tu es là, et le jour, la nuit, dans ton imagination, pam, 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 tu vois le film du diable. Vous savez, le film du diable, en général, ça se termine mal. Hein. Tout ce que fait Satan, c'est détruire, voler, tuer, égorger. C'est un voleur, un tueur, un égorgeur. Et il aime bien qu'on appuie sur le bouton. Il nous montre le DVD, il le met dans le truc, et il dit « appuie sur play, c'est ce qui va se passer pour ta vie ». Et tu es là. Et le film, certains d'entre vous, vous le passez 10 000 fois. Il faut que tu enlèves le DVD et tu jettes ça. Et que tu joues le DVD de la parole de Dieu. Dieu a un avenir de bénédiction, de prospérité, de paix. Ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas passer par des tempêtes. Ça, c'est normal. Et justement, ça va travailler ta foi. Mais justement, l'ennemi, ce qu'il veut, c'est qu'on voit beaucoup plus gros un problème que ce qu'il n'est. Parce que sinon, si tu vois un problème beaucoup plus important, vous voyez par exemple, je vais prendre un truc typique. Il y a des gens qui s'inquiètent, par exemple, ils commencent à vieillir un peu, entre guillemets, et ils disent « je ne vais jamais me marier, je suis inquiet pour ça ». C'est typique ça. Et je vous garantis, quand une personne est dans cette mécanique de pensée, d'inquiétude, à propos d'un futur mariage, qu'est-ce qui se passe? La personne va attirer la plus mauvaise personne du monde et va se marier avec. C'est terrible. Ça, c'est une tentation souvent pour les sœurs. Ah, j'ai plus de 30 ans. Qu'est-ce que je vais devenir? Je vais devenir une vieille fille. Non. Crois. Place ta foi. Sois une bonne personne, tu attireras une bonne personne. Fais confiance à ton Seigneur, obéis à ton Seigneur. Tu t'inquiètes, tu vas attraper le pire des maris. Même des gens te déconseilleront, tu vas te marier avec lui et des années plus tard, tu vas pleurer. C'est classique. Et c'est triste. Malheureusement, ça arrive souvent. Chez certaines personnes qui ne fonctionnent pas dans la foi. Ne laisse pas l'ennemi t'amener ces pensées-là. Tu les chasses. On va voir comment traiter l'inquiétude. Alors, notez que le verbe « prend », on va reprendre 1 Pierre 5,7 encore. C'est un très très bon texte. 1 Pierre 5,7. La Bible nous dit « car lui-même prend soin de vous ». Regardez bien, le verbe « prendre » ici est à quel temps? Il prend soin de vous. C'est un présent continu. Quand tu te décharges sur lui de tes soucis, tu es dans la foi. Quand tu es dans la foi, Dieu prend le relais de ta vie, dans ta situation. Quand tu te décharges de tes soucis, tu es dans la foi. Quand tu es dans la foi, Dieu prend le relais de ta situation. Il prend la suite. Donc, tu es sécurisé. Il prend. La Bible ne dit pas « il prendra ». Il prend. Parce que quand tu t'es libéré de l'inquiétude, tu fonctionnes dans la foi. Et quand tu fonctionnes dans la foi, Dieu commence à agir dans ta vie. Tu ne le vois peut-être pas, mais c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Et ça, il y a un truc que Satan n'aime pas, c'est quand tu marches dans la foi. Ah, le diable sait qu'un chrétien, un enfant de Dieu qui marche dans la foi, il ne peut pas le renverser. Il essaiera, mais il ne peut pas s'il demeure dans la foi. Ça, il le sait. Satan a peur de notre foi. Notre foi lui fait peur. Parce qu'il sait que quand on est dans la foi, on ne peut pas échouer. Et que lui, il va échouer. Mais s'il a un terrain d'inquiétude en toi, là, tu risques d'avoir des problèmes. Regardons Matthieu 14, verset 30. Un très, très beau passage sur la foi et aussi ce qui peut tuer notre foi.
Rappelez-vous, c'est Pierre qui marche sur les eaux. Ils sont là et dans la barque, et d'un seul coup, Jésus marche sur les eaux. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Pierre sort de la barque, rappelez-vous, on avait étudié ce passage dans la foi. Pierre commence à marcher vers Jésus. Rappelez-vous qu'il devait rejoindre Jésus. Il sortait de la barque, l'objectif était de rejoindre Jésus, d'amener sa foi à l'accomplissement total, à la maturité. Mais au bout d'un moment, Pierre étant entre la barque et Jésus, alors qu'il marchait dans la foi, qu'il marchait dans le surnaturel de Dieu portait Pierre sur l'eau. C'est le seul homme sur toute la terre qui a marché sur l'eau, Pierre. Il n'y a pas d'autre récit. Je n'ai jamais entendu un tel témoignage. Sauf de farceurs, bien sûr. Je parle de vrais témoignages. Mais le seul qui a marché sur l'eau, c'est Pierre, imaginez-vous. Par contre, il a eu un problème, alors qu'il était dans la foi. Qu'est-ce qui a tué sa foi? Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Rappelez-vous qu'on a étudié que la peur, c'est un sentiment négatif. Vous vous rappelez de ça? Sentiment dans notre âme. Il s'inquiétait, il a eu peur. Il se dit, hey, il y a du vent là, je vais tomber, qu'est-ce qui va se passer? Il a eu peur, il s'est inquiété, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, il est revenu dans le naturel. Et il a pris un bon bain froid, et Thomas, qui était dans la barque, il a dit, hey les gars, je vous l'avais dit, amenez l'argent. Ils avaient parié. Ah, le Thomas. Et il s'est enfoncé dans l'eau. Je vous l'avais dit, les gars. Ah, j'en étais sûr. Et Pierre s'est fait avoir par quoi? Par la peur. Par l'inquiétude. Peur et inquiétude, bien sûr, ça marche ensemble. Il s'est vu être renversé par le vent. Il s'est vu être renversé parce que les vagues commençaient à être fortes. Et il était dans le surnaturel. Et bien des fois, si l'ennemi arrive à t'inquiéter alors que tu commences à marcher dans le surnaturel, tu ne verras pas la maturité de ta foi, l'accomplissement de ta foi, tu ne verras pas le but. Et tu échoueras. Vous voyez, l'inquiétude, c'est vraiment une saleté, une drogue. Certains ont dit l'inquiétude, c'est comme de la drogue. Quand tu commences à prendre ça, tu n'es plus toi-même. Tu commences à réagir, à avoir des réactions bizarres. Regardez Matthieu 6. Ah, ça, c'est typique. Sur les finances, sur les biens, sur la vie de tous les jours. Ah, il faut travailler là-dessus. Jésus va nous dire des choses et va nous encourager. Parce que Jésus est toujours quelqu'un qui nous encourage. Là, il y a un grand passage sur l'inquiétude. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ça ne veut pas dire qu'il faut être au chômage et dire « Seigneur, j'ouvre la bouche et tu vas la remplir. » Ça, c'est comme les gens qui ont dit « Pasteur, le Seigneur m'a dit que je devais quitter mon travail et que je devais prendre une année sabbatique. » Fainéant, paresseux. C'est grave, le Seigneur t'a rien dit. Je vais pouvoir prier comme ça. Non, tu vas pouvoir rester à dormir jusqu'à 11h du matin et à soi-disant prier un petit peu. Et ta vie spirituelle, zéro. Ça, vous savez, c'est des excuses des super spirituels. Non, la Bible nous dit de produire, mais de ne pas nous inquiéter. Faisons bien attention à ça. Donc ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Vous voyez, c'est très naturel ici, c'est la vie de tous les jours. Votre corps, de quoi vous serez vêtu. Donc des besoins de chaque jour. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26, vous allez voir la relation, l'opposition entre la foi et l'inquiétude. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que, verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? L'inquiétude te prendra beaucoup d'énergie, mais produira rien du tout. À ça, l'inquiétude, ça prend beaucoup d'énergie. Même pendant la nuit, tu te réveilles, cauchemar. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais payer ça? Mon propriétaire va me foutre dehors. Apprends à dominer ça. C'est pas facile au début. C'est une grosse bataille. Mais c'est une très belle bataille que tu dois apprendre à gagner. Ça s'appelle la bataille, le combat de la foi.
et la Bible nous dit de combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Tu n'as pas besoin de vaincre l'ennemi, Jésus s'en est déjà occupé. Par contre, tu as des choses à vivre et à combattre dans tes propres pensées. Tu peux t'inquiéter, toutes les inquiétudes du monde. Tu n'auras pas une seconde en plus dans ta vie. Au contraire, tu vas diminuer ta vie, la réduire si tu continues comme ça. Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes qu'il n'y aura que 23 heures dans tes journées, hein, ou que tu auras 25 heures, ou que tu auras des jours en plus. Au contraire, tu vas réduire tout ça. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, qui va être détruite, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Regardez bien ce que Jésus dit ici. Aïe, 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 aïe. Gens de peu de foi. C'est une foi, littéralement, ça veut dire une petite foi, je dirais, dans les mots modernes, on dirait gens avec une foi microscopique. On dirait nanoscopique ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire une foi qui est quasiment inexistante. Non. Vous voyez bien, Jésus parle de l'opposition totale entre la foi et l'inquiétude. C'est complètement opposé. Tu as des milliards de kilomètres l'un de l'autre. Tu t'inquiètes, ça veut dire que tu n'as pas de foi. Tu peux aller dire que tu fais des jeûnes et prières, si tu es en pleine inquiétude, ça donnera 0 plus 0 égale 0. L'inquiétude est quelque chose dont tu dois te débarrasser. Verset suivant. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Ah, vous voyez, l'inquiétude va dire l'opposé de la foi. Ne dites pas, que mangerons-nous? De quoi, qu'est-ce que l'on va boire? De quoi nous serons vêtus? Ne parle pas ton incrédulité qui a été boostée, qui a été énergisée par ton inquiétude. Ne fais pas ça. Vous voyez, obligatoirement, quelqu'un qui s'inquiète, qu'est-ce qu'il va dire? Il va déverser un flot de paroles contraires à la parole de Dieu, contraires à la foi, contraires à sa propre prière. Seigneur, au secours. Seigneur, tu vois. Oh, Seigneur, fais ça. Oh oui, Seigneur, merci. Et 5 minutes après, oh, qu'est-ce que je suis inquiet. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Comment? Oui. Ah oui, mais Dieu est là quand même. Ça ne marchera jamais, ça. Ça ne marche pas. Tu es en train de parler le contraire de ta foi. Tu es en train de renier ce que tu as prié. Je ne vous ai pas dit que c'était facile. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que tu vas me dire, oui, mais pasteur, moi, quand on se retrouve dans des situations, je pourrais te raconter beaucoup de choses sur ma vie. Continuons, verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait. Il le sait. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume. Dans le royaume, il y a les promesses. Dans les promesses, il y a la foi qui peut être générée. Il y a la puissance de la prière. Il y a le droit légal à être exaucé. C'est pour ça que Jésus nous dit, cherchez premièrement. Ne vous focalisez pas sur vos problèmes. Ne vous inquiétez pas pour votre futur. Arrêtez de jouer le DVD de Satan dans vos vies, sur la catastrophe qui va vous arriver, tous les problèmes qui vous arrivent et comment ça va se terminer. Mais au contraire, cherchez le royaume. Plongez-vous dans la parole. Préparez votre foi et allez répondre au diable et le frapper avec la foi et voir le résultat. C'est ce que Dieu nous appelle à faire, frères et sœurs. Tu n'es pas un petit chrétien faible. Tu es un fils et une fille du roi des rois avec sa parole et tu peux transformer tes situations. Maintenant, c'est ton choix. La victoire est ton choix
la défaite est ton choix. La foi est ton choix, l'incrédulité par l'inquiétude est ton choix. C'est tout. La parole de Dieu nous donne les outils. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ton choix. Marc chapitre 4, versets 18 et 19. Marc 4, versets 18 et 19. Marc 4, versets 18 et 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. C'est la parabole du semeur. Verset 19. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Si on étudie la parabole du semeur, il y a 4 types de terrain. Il y a le premier type de terrain où on jette la parole, la semence, le long du chemin, les oiseaux viennent, ça veut dire c'est une personne qui est incrédule, qui ne se convertit jamais. Deuxième type de terrain, c'est jeté dans un chemin où il y a des pierres dedans, dans un terrain où il y a des pierres dedans. La parole semble levée, mais elle meurt. Rappelez-vous, nous avons étudié ça au début de l'année. On a l'impression que ça pousse, mais il y a des cailloux en dessous. Quand il y a le soleil qui arrive, ça meurt. Conversion émotionnelle. Conversion où les gens disent « Oh oui, oh Jésus, oui, je viendrai tous les jours à l'église. Oui, vous pouvez compter sur moi. » Et puis 3 semaines, un mois plus tard, il n'y a plus rien. Conversion émotionnelle. On l'a vu. Troisième type de terrain, c'est ça. Troisième type de terrain, c'est quelqu'un qui naît vraiment de nouveau. Il a reçu la parole de Dieu. Mais, il y a des épines dans sa vie. Alors, certaines épines, on voit séduction des richesses. Au bout d'un moment, des gens qui commencent à prospérer et qui commencent à rétrograder ou à se refroidir. Les convoitises, la bénédiction, moi, seulement la bénédiction, moi, je prie pour moi. Le chrétien égoïste. Il ne voit pas l'évangélisation, il est juste là pour venir, il vient le dimanche, il est béni, il prie pour ses petits trucs, c'est son argent, sa maison, sa famille, ok, mais il est complètement enfermé sur lui-même. Le reste, pour lui, le reste du monde ne l'intéresse pas. Les inconvertis, il n'amène jamais d'âme au Seigneur. Mais il vient, dimanche, il est là, oui, pasteur, oh, la parole m'a béni, oh, la louange m'a béni. Voilà, ça c'est typique. C'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Des chrétiens comme ça, on en voit énormément aujourd'hui dans les églises. Et la Bible nous parle ici des soucis du siècle. Hey. Les soucis du siècle. C'est-à-dire que tu es là, d'un coup, il y a des choses qui t'envahissent. Et ça va étouffer la parole dans ta vie. Les soucis vont étouffer la parole, vont anesthésier ta foi. C'est pour ça qu'il faut que tu t'en débarrasses. Et on va expliquer comment, justement. On va expliquer comment s'en débarrasser. Mais ça, c'est typique. Alors, comment combattre l'inquiétude? Parce que ça, c'est important. D'abord, vous avez compris, c'est comme une drogue. C'est généré, entre autres, par la peur. On a toutes sortes de choses. C'est jouer le DVD catastrophique du diable, la fin du film d'horreur. C'est fini, t'es foutu. Mais non, t'es pas foutu. Là, c'est les Israélites, vous savez, qui étaient coincés entre la mer Rouge et l'armée la plus puissante du monde qui allait les pulvériser. Et là, ils étaient inquiets. Moïse, pourquoi tu nous as amenés là? Pour nous faire mourir, on va être réduits. Manger en brochette avec de la sauce pili-pili. Ça, le diable aime bien te montrer ça, pour que tu aies peur. Pour que tu aies peur. Comment combattre l'inquiétude? Alors regardons 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, 11. « 1 Pierre 2, 11. Il est dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles, regardez bien, qui font la guerre à quoi? À l'âme. Votre champ de bataille n'est pas votre esprit. Votre champ de bataille, c'est votre âme. C'est vos pensées, c'est vos sentiments, c'est votre volonté qui est sous pression.
C'est ça votre champ de bataille. Le champ de bataille, c'est votre âme. C'est là où il y a la guerre. Des fois, il y a la paix, des fois, ça va bien, et d'un seul coup, bam! La guerre arrive contre vous. Et dans vos pensées, prrr, ça fait dans tous les sens. La guerre qui vient contre vos pensées, contre vos sentiments, contre votre volonté pour qu'elle se soumette, qu'elle refuse de se soumettre à la volonté de votre Père, à la parole de Dieu. La bataille est dans votre âme. Rappelez-vous, tout ce qui n'est pas né de nouveau en vous, c'est votre âme. Et aussi votre corps, bien sûr. Mais le corps, lui, c'est l'esclave. Il obéit à ce qu'on lui dit de faire, c'est tout. Il ne peut rien faire de lui-même. Il obéit. Et l'âme, c'est là où tu as ton champ de bataille. C'est là où tu vas devoir savoir quoi faire. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est refuser de s'inquiéter. Ah, ça c'est une bataille. Ça c'est une bataille. Dire clairement, et tu dois parler dans ces cas-là. Quand l'inquiétude arrive, je refuse de m'inquiéter. Donc le refus de s'inquiéter, de dire au nom de Jésus, je refuse de m'inquiéter. Ça c'est une des choses à faire. Pour combattre l'inquiétude, il faut d'abord refuser de s'inquiéter. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr plonger ses regards dans la parole. De la parole vient la foi. Donc, numéro 2, bien sûr, c'est la parole, la méditation de la parole. Le refus de s'inquiéter, le dire clairement, il faut en parler. Au nom de Jésus, je refuse de m'inquiéter. Je refuse l'inquiétude dans ma vie. Ça, tu dois le dire avec ta bouche. Vous savez, quand il y a des mauvaises pensées qui arrivent, il faut apprendre à dire le contraire de ces mauvaises pensées. Et après, elles partiront. Il y avait un homme de Dieu qui disait, je crois que c'était Kenneth Hagin qui disait ça, il disait, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. Si tu as des corbeaux qui te tournent au-dessus de ta tête, d'ailleurs fais attention parce que tu pourrais recevoir quelque chose du ciel, mais ce n'est pas du 3e ciel. Tu ne peux pas empêcher les corbeaux de voler au-dessus de ta tête s'ils volent à 100 mètres, 50 mètres, je ne sais pas à combien ils volent, ou d'autres oiseaux. Par contre, tu peux empêcher les oiseaux de faire un nid sur ta tête. Tu peux les empêcher de faire un nid sur ta tête. Ça veut dire venir et revenir, et puis au bout d'un moment s'installer. Ça, tu peux l'empêcher. Ça, c'est ta responsabilité. Qu'il y ait des pensées d'inquiétude qui te traversent, c'est normal. Nous sommes tous des humains, et Dieu le sait. Maintenant que ces pensées viennent et s'infiltrent et restent en toi, ça, tu en es responsable. À 100%. Dieu nous a donné d'être maître de nos pensées. Tu es en Christ, ton esprit est né de nouveau. Maintenant, il va falloir que tu travailles sur tes pensées. Donc, la 3e chose, bien sûr, c'est proclamer la victoire. Proclamer la victoire. Donc, le refus de l'inquiétude, 1. 2, la foi, la motivation de la foi, se motiver dans la foi. 3, c'est proclamer la victoire. Proclamer la victoire. C'est très important. Donc là, tu proclames ta foi. Rappelez-vous, quand nous parlons une chose, nous l'entendons aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Si tu parles la parole de Dieu, tu l'entends aussi. Et tu parles et tu l'entends aussi. Le monde spirituel t'entend. Le monde de Dieu t'entend et il agit en ta faveur quand tu parles la parole de Dieu. Le monde satanique recule quand tu parles la parole de Dieu. Et quand tu parles la parole de Dieu, tes propres oreilles entendent ce que tu dis. Et ça crée autour de toi une atmosphère divine. Donc tu dois apprendre à le faire. Ça, c'est 3 choses qu'on doit apprendre à faire. Regardons maintenant Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Vous voyez, on a encore un ordre ici. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, c'est-à-dire avec des louanges. Je crois que je reçois.
Et je le vois s'accomplir. Refusez de vous inquiéter. Refusez. Je vous dis, l'inquiétude vous mangera toute votre énergie, mais produira rien du tout. En tout cas, rien de divin dans vos vies. C'est une mécanique. Moi, je me souviendrai toujours. Ma grand-mère était une Italienne. Mon grand-père aussi. Et ma grand-mère, c'était incroyable. Je venais souvent chez elle, c'était à peu près 3 km de chez moi, et je passais beaucoup de temps chez elle parce elle n'avait pas une ferme, mais un truc un peu en ville où il y avait des animaux, il y avait des plantes, il y avait tout un tas de trucs qu'elle faisait pousser. Et puis, bon, j'aimais bien être chez elle parce qu'elle était gentille aussi. Mais elle était inquiète de nature. Quand quelqu'un sonnait à la porte, au portail, elle était assise, on pouvait discuter tranquillement, elle était « Ah ! Ah ! C'est qui ?» Comme si d'un seul coup, un ennemi arrivait à la porte. Quelqu'un qui sonnait tranquillement. Et elle avait été traumatisée parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle se souvenait encore quand les Allemands défilaient dans les rues de sa petite ville. Et elle entendait encore le bruit des bottes, vous savez, ils défilaient comme ça. Ça faisait des bruits quand ils défilaient avec des groupes de soldats. Et elle s'en rappelait toute sa vie. Pourtant, ça faisait 30 ans que la guerre était terminée, 40 ans que la guerre était terminée, vous voyez. Mais elle était traumatisée par ça. Vous savez, il y a des gens qui sont traumatisés et qui ont besoin de guérir émotionnellement. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui parfois nous traumatisent dans la vie et on a besoin d'en guérir. Et si vous avez ce genre de blessure émotionnelle, il faut en guérir auprès du Seigneur. Ça, c'est important. Alors, vous savez, par exemple, il y a des gens qui disent « Oh Seigneur, je te donne tout fardeau, Seigneur. Oh, je te donne tous mes fardeaux ce matin, Seigneur. » Alors tu es là, tu pries, « Je te donne tous mes fardeaux, Seigneur. Oui, Seigneur, tu vois tous les fardeaux que j'ai. Tu vois tous les méchants qui m'ont fait encore des méchancetés. Tu vois, Seigneur, les problèmes que j'ai avec l'argent. Seigneur, tu vois les problèmes que j'ai à mon travail. Seigneur, tu vois les problèmes. Seigneur, je te donne tout. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. » Alors les gens, ils partent comme ça de la présence de Dieu. Puis au bout d'un moment, ils disent, « Ah, j'ai oublié quelque chose. Mes fardeaux. Seigneur, je prends mes fardeaux. » Les gens sont comme ça. Dans la prière, les gens sont comme ça, n'est-ce pas? Ils sont tout le temps inquiets. Si tu as donné tes fardeaux, pourquoi tu en parles encore après? Tu téléphones. Oh, tu sais, ma sœur, j'ai beaucoup de fardeaux en ce moment. Tu peux prier pour moi? Tu as repris tes fardeaux. Et après, tu reviens devant Dieu. Oh Dieu, je te remets tous mes fardeaux. Tout ton baratin. Et hop, tu pars. Et 5 minutes après, j'ai oublié mes fardeaux. Et tu reprends tes fardeaux. Et tu appelles un tel, et un tel, et un tel. Et ça n'arrête pas. Vous voyez, les chrétiens sont comme ça. Ça, c'est pas remettre ses soucis au Seigneur. La Bible dit dans Job 3, 25, on va clôturer par ça. Job 3, 25. Ah, ça, c'est un verset que vous devez vraiment, vraiment entourer. Job 3, 25. Ah, ce que je crains, c'est quoi? Ce qui m'arrive. Oh, je crains que je vais mourir à 40 ans, qu'il soit fait selon ta foi. Comme si Dieu voulait que tu meures à 40 ans. Oui, mais tu sais, pasteur, mon grand-père est mort à 40 ans. Mon père est mort à 40 ans, de la même maladie, pasteur. Et moi, j'ai 39 ans et 353 ou 4 jours. Pasteur, je viens pour vous dire au revoir. Bon, on fait de l'humour, mais vous savez, il y a des gens qui pensent ce genre de truc. L'inquiétude vous tuera. L'inquiétude vous amènera dans des trucs inimaginables. Quand il y a des pensées de maladie, tu dois avoir ça, il y a ça qui est là. Tu sais, d'un seul coup, tu entends le mot cancer. D'un seul coup, ça commence à te tourner autour. Fais attention, il y a des esprits sataniques qui tournent autour des gens parfois. N'accepte jamais ce genre de choses. Ça, dehors. Parce qu'il y a des esprits sataniques de maladie, d'infirmité, qui tournent autour des gens. Et des fois, ces gens-là s'ouvrent et se retrouvent avec ce genre d'esprit satanique, tombent malades et meurent quelque temps après. Ça arrive à des chrétiens, parce qu'ils ont ouvert la porte à quoi? L'inquiétude. N'accepte jamais ce genre de choses. Tes pensées, tu dois en être maître. Tu dois en être maître. L'inquiétude, notez ça, l'inquiétude est un aimant à problème.
L'inquiétude est un aimant à problème. Ce que je redoute, dira Job, c'est ce qui m'atteint. C'est pourquoi tu dois parler contre ces choses. Ce que tu crains, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oui, parce que c'est un aimant à problème. Ce que je redoute, redouter quelque chose, ça veut dire que tu as des ennemis qui vont essayer de prédominer sur toi. C'est ce qui m'atteint. Ben oui. Parce que tu en as peur, parce que tu n'as pas de foi. La Bible nous dit de prendre le bouclier de quoi? La foi. Pour éteindre quoi? Les traits enflammés du malin, nous dit Éphésiens 6. Hey. C'est pas pour rien que Dieu t'a donné cette capacité surnaturelle d'avoir la foi. Parce que la foi va te permettre d'éteindre les traits enflammés du malin. Où Satan voudra dans ta vie. Tu as toute ta vie à vivre. Et dedans, Satan va essayer de venir contre toi dans certains domaines. N'aie pas peur, le diable n'est pas 24 heures sur 24 après toi. Ça aussi, c'est typique des gens qui sont dans l'inquiétude. « Ah, pasteur, le diable est après moi 24 heures sur 24, 365 jours par an. » Mensonge. Le diable ne peut pas être après toi 365 jours par an. Il n'est pas omniprésent. Fais attention à ça. Donc, ce que nous craignons, c'est ce qu'on va attirer. Hey, fais attention à ça. Plus tu parles tes peurs, plus tu parles tes craintes, plus tu parles de cette inquiétude, plus ça va être attiré vers toi. C'est pour ça qu'il faut que tu coupes. Ce sont des lois spirituelles ici. Il faut que cette loi spirituelle, Satan essaye de s'en servir contre toi, et toi tu contrecarres, tu bloques son action avec une autre loi spirituelle qui est supérieure. C'est la loi de la foi. Et là, tu bloques ces choses. Parce que vous savez, quand nous sommes là en train de dire au Seigneur, Seigneur, je te remets tel fardeau, et tu le reprends, tu reprends tes fardeaux, qu'est-ce qui se passe finalement? Finalement, tu es en train de dire à Dieu, bon, Dieu, je te remets mes fardeaux, mais je les récupère. Ça veut dire, finalement, tu ne vas pas être capable de t'en occuper. C'est ça que ça veut dire. On est en train de dire à Dieu, Dieu, je t'ai prié, mais finalement, je reprends ça parce que je crois que tu ne peux pas t'en occuper. C'est ce qu'on est en train de faire passer comme message au Seigneur. Non, tu as une bataille dans ton âme. De dire, non, j'ai remis ça au Seigneur, ce n'est plus mon business. Tant que tu peux faire quelque chose, fais-le. Au moment où toi, les choses sont impossibles pour toi, tu donnes le relais à Dieu. C'est là où ta foi va fonctionner. C'est là où tu peux utiliser ta foi. Tu n'as pas besoin de la foi tant que tu es capable de gérer une situation. C'est quand tu ne peux plus gérer une situation en tant qu'être humain que tu as besoin de la foi. C'est tout. Quand les circonstances sont contre toi, quand Satan essaye de te déstabiliser, quand des ennemis viennent et font des plans pour tout faire, pour te déstabiliser, te faire chuter ou quoi que ce soit, là, tu as besoin du Seigneur. Là, tu as besoin de l'intervention de Dieu. Là, tu as besoin de dire, Seigneur, moi, je ne peux pas m'en occuper, mais Seigneur, je sais qui tu es, ce que tu as promis, et je refuse de m'inquiéter. Mais si vous voulez vous inquiéter et en même temps prier, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, il ne va rien se passer et la situation va empirer. Tu pourras demander à 50 personnes de prier pour toi. Tu pourras demander au plus grand serviteur de Dieu de la planète de prier pour toi. Rien ne se passera. Rien. Vous savez ce qui est bizarre avec les chrétiens, c'est qu'ils pensent qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont des prières magiques, presque. Il suffit qu'ils soient serviteurs de Dieu, puissamment loin, il va prier, tout va changer. Non, tu as une part à jouer. Dieu te responsabilise. Il te responsabilise en te disant, non, ne t'inquiète pas. Si tu ne veux pas le faire et que tu demandes la prière, il ne se passera rien du tout. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Que le Seigneur vous bénisse.